السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم لكم كلمات تعبر عن نظرتنا للمهدي المنتظر سيف الله العتيد. منذ الأزل صنع سيف من معدن مذهل، نفخ الحداد النار وذر عليها الزبر بميزان، أتى بالمطرقة ووضعها على السندان، بدأ الصقل واستمر عددا من الأيام. بين النار والمطرقة والسندان دبت الحياة في السيف الجميل، الاستقامة واللمعان. أعجب السيف ببريقه ثم قال لصانعه: وعزتك وجلالك لأحاربن أعداءك الملاعين، ولأقطعن رأس الأفعى، ولأمحون ذريتها من الوجود، ولأنبذنهم في غيابات الجب أجمعين. ولو دفعت في سبيلك نفسي ونفس كل واحد من ذرية الواعدين. أخذ الصانع السيف في يديه وعاينه بعينيه، قال له: ليس بعد يا من قدرناه ناصرا لمنتظريه، فأنت لا تعرف مكر أعدائك وأعداء آبائك الأولين. سأزيدك صقلا إلى حين، فكن من الصابرين. قال السيف وهو لا يعلم مصيره: ستجدني بمشيئتك من القانتين. جاء الصانع بفرن وآلة تجميد بين اليدين، أخذ الصانع السيف وأدخله الفرن. اليوم الأول دخل الصانع وأشعل الفرن وانصرف. اصبر، قال الصانع. السيف يصرخ: أنا أحترق، نفسي من جسدي ستنفلق. اليوم الثاني يدخل الصانع ويطفئ الفرن. استرح، يقول الصانع. اليوم الثالث يدخل الصانع ويمسك السيف، يحس السيف بيدي صانعه فيهدأ روعه. يفتح الصانع آلة التجميد، يضعه، يغلق وينصرف. اصبر، قال الصانع. السيف يصرخ: أتجمد صقيعا، أضلاعي تتكسر جميعا. اليوم الرابع يدخل الصانع ويطفئ آلة التجميد. استرح، قال الصانع. ظل السيف على دهر من الأيام بين الفرن وآلة تجميد الأحلام، فقد السيف بريقه وتغيرت مرونته وصلابته. يئس من صانعه ورضي بقدره واستسلم لواقعه. ثم جاء اليوم الموعود. دخل الصانع، أخذ السيف بيديه وبدأ يمسح وجهيه، فتح عينيه وإذا بالبريق يعود والنور يسود. عاينه الصانع ثم همس في أذنيه: كيف أناديك يا من ولد بين نار ومطرقة وسندان؟ يا خريج مدرسة الجليد والجحيم، أيها النعسان، أيها الحي الميت في عالم الإنسان. اليوم سنختم عليك بختم رب الملائكة والإنس والجان. تم بحمد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Surnommée le pays des dieux, cette région fournit des minerais rares et indispensables au forgeage d'un type d'acier unique. Chaque katana voit le jour dans un creuset de feu au fond d'un fourneau. Pendant 3 jours et 3 nuits, il ne dort pas. Il surveille le fourneau et la transformation des matériaux qui serviront à forger les sabres.
Comparé au minerai de fer ordinaire, le sable ferrugineux local est d'une pureté remarquable. Il contient beaucoup moins d'impuretés, comme le soufre et le phosphore, qui fragilisent le fer et l'acier. La magie commence lorsque le carbone du charbon de bois se combine avec le sable pour former un type. 10 hommes travaillent sans relâche depuis 3 jours et 3 nuits. Mais la réaction chimique entre le fer et le carbone dans le fourneau aura-t-elle forgé un acier suffisamment bon pour former l'un des meilleurs sabres au monde? Si elle est de bonne qualité, il pourra se vendre environ 45 000 €, soit 50 fois plus que l'acier ordinaire. Maître Ghassan examine soigneusement le Tamahagame avec son fils et son assistant pour voir s'il pourra en faire un sabre. Il lui faut des morceaux lourds et de couleur argentée. Les morceaux grisâtres ou noirs sont rejetés. Il faudra 3 hommes et plus de 3 mois de travail pour forger ce katana. Grâce à la chaleur de la forge et au martelage permanent, les morceaux s'aplatissent pour former les éléments de base du futur sabre, sous l'œil vigilant et aguerri de Maître Ghassan. Les morceaux sélectionnés sont enveloppés dans du papier et recouverts d'une légère couche d'argile et de cendre pour empêcher l'oxydation. L'acier est ensuite chauffé à 1300 degrés avant d'être martelé jusqu'à ce qu'il ne forme qu'un seul morceau. Il faut faire vite, car dès que la température baisse, le travail de l'acier devient impossible. Le martelage élimine également les impuretés restantes. Le produit fini sera presque 2 fois moins lourd que le matériau brut. Le futur katana se présente désormais sous la forme d'un bloc. Mais ce n'est qu'après avoir été plié et battu plusieurs fois pour mieux répartir le carbone que le métal prend toute sa dimension. Forme sur la quasi-totalité de sa structure. Le procédé, entièrement manuel, est d'une précision incroyable. On obtient une teneur en carbone de 0,7% sur l'ensemble du bloc. Maître Ghassan évalue la concentration en carbone à la couleur de l'acier. En pliant le métal une dizaine de fois, on crée plus de 5000 couches Un matériau par centimètre dur sur le d'acier. tranchant et un matériau flexible à l'intérieur. La souplesse et la dureté. Ces 2 qualités font du katana l'un des sabres les plus solides jamais fabriqués. L'étape suivante consiste à mélanger les 2 métaux. Le tranchant à haute teneur en carbone est en acier. Il entoure le fer, moins riche en carbone, qui forme le cœur de la lame. La structure globale de l'acier, appelée perlite, est très dure. Mais les maîtres forgerons japonais ne s'arrêteront pas là. Ils vont jusqu'à travailler la microstructure du métal. Dans l'atelier de Maître Ghassan, un travail d'un autre genre est en cours. La lame est enduite d'un mélange d'argile et de poudre de charbon de bois qui la protégera pendant la trempe. Cette ligne isolante porte le nom de hamon. J'utilise un mélange d'argile et de charbon pour tracer une ligne qu'on appelle le hamon. Cette ligne ne reflète pas seulement le savoir-faire du maître forgeron. Elle lui permet aussi d'exprimer sa créativité et donne à chaque sabre un caractère unique. La ligne est tracée à la jonction entre le cœur et le tranchant de la lame. D'un point de vue métallurgique, il s'agit d'une phase microstructurale entre la martensite et la perlite qui contient les 2 éléments. Au cours du polissage, cette zone ne prendra pas l'aspect d'un miroir.
Maître Ghassan plonge la forge dans le noir pour déterminer à la couleur du métal le moment où la lame atteint 800 degrés. Trop chaud, l'acier risque de se fêler. Trop froid, il ne sera pas assez dur. Maître Ghassan se tient prêt à retirer le sabre. Lorsque la lame prendra la couleur du soleil levant, le katana pourra recevoir son âme. Quand la lame devient rouge, on la trempe dans l'eau. Les parties recouvertes d'une fine couche d'argile refroidissent très vite et deviennent extrêmement dures. Pendant la trempe, le katana prend vie peu à peu. Le refroidissement rapide de la partie recouverte d'une couche fine durcit le carbone contenu dans l'acier. C'est ce qui forme le tranchant du sabre. Le reste de la lame, recouvert d'une couche plus épaisse, refroidit plus lentement et conserve sa flexibilité. Ce sont ces changements structuraux qui donnent au sabre sa courbe caractéristique. Maître Ghassan entame ensuite l'une des dernières étapes de fabrication, le polissage grossier. La taille et la silhouette de la lame ont été déterminées en amont. Il doit à présent aiguiser les contours pour donner à la lame tout son tranchant. Le polissage final sera confié à un maître polisseur. Mais à ce stade, Maître Ghassan peut déceler d'éventuels défauts. Hors de question pour lui de remettre à un confrère autre chose qu'une lame parfaite, lame. Le sabre est prêt pour l'étape suivante. Le polissage final mettra en valeur le travail du fondeur et du forgeron. Le polissage commence par la première d'une série de 7 pierres de calcaire et de grès. Chaque katana requiert des pierres différentes. 10 jours de polissage, il passe à l'une des pierres les plus fines de toutes. La Jizuya se présente en petits morceaux, pas plus gros qu'un grain de riz. Bien que la lame ne soit pas tournée vers son corps, Maître Onami doit être extrêmement concentré lorsqu'il frotte ses grains sur cet acier coupant. Les katanas sont très tranchants. Quand j'étais jeune, je me coupais souvent. Aujourd'hui encore, je suis particulièrement tendu quand j'accomplis ce travail. Commence ensuite ce qu'on appelle le blanchiment de la lame. Cette étape révélera la ligne de rencontre entre la partie dure et la partie souple. Heure après heure, Maître Onami dévoile la beauté intérieure du métal. Il se concentre à présent sur la pointe de la lame. La pointe, c'est un peu le maquillage du sabre, car c'est la partie qu'on va exposer. Le katana n'était pas seulement une très belle arme, c'était aussi un symbole de pouvoir et de statut social. Les samouraïs portaient toujours 2 sabres en signe d'autorité, le katana et le wakizashi plus petit. Seule la mort pouvait séparer un samouraï de son katana. Il représentait son âme. Au XVIIe siècle, a été publié un livre, le Hagakure. C'est un texte qui explique ce que doit être un samouraï.